Bonsoir monsieur, Bonsoir, voulez-vous s'il vous plaît vous présenter? je m'appelle Mathieu Mamiki, je viens de la République démocratique du Congo. Je suis enseignant à l'université, chercheur donc. Et dans ce cas-ci, je suis venu comme chercheur en partenariat ARED avec GRO. Et moi, je suis donc membre d'ARED. Ok, vous avez dit que vous êtes enseignant à l'université et vous êtes membre de ARED. Voulez-vous juste dire dans quelle université et nous expliquer c'est quoi ARED? Je suis à l'université de Kisangani, faculté des sciences sociales, administratives et politiques. Ok, ARED, c'est une ONGD. A comme action, R comme réalisation et D comme développement. Voilà. Et ça travaille à Kisangani, ça prend en compte le problème de genre, le problème des droits humains et particulièrement les droits de la femme. très bien. Et vous avez dit que pour cet atelier auquel vous venez de participer, vous êtes venu comme chercheur dans le projet GRO, en fait, dans le partenariat ARED et le projet GRO. Voulez-vous juste nous parler de votre expérience de chercheur, plus particulièrement votre expérience sur terrain dans les sites miniers en faisant de l'observation participante? Merci beaucoup. Avant que je ne parle de l'observation participante, il faut d'abord dire que GRO nous a recrutés comme chercheurs pour un projet qui porte sur les moyens de subsistance de la femme ou des femmes dans le secteur de l'exploitation artisanale minière et à petite échelle. Et de cela, nous avons comme site Sommet qui est dans le territoire de Mambasa, district de l'Ituri, s'il faut parler en termes de district dans l'ancienne appellation, mais maintenant ça sera une nouvelle province. Dans notre loi de découpage, ça sera une nouvelle province. C'est là que nous travaillons. Et je pense que ça a été une expérience tout à fait particulière, dans ce sens que dans le secteur minier, on ne parle pas souvent de la femme et de ses conditions dans cette activité qui est pourtant une activité qui offre de l'opportunité à la femme pour s'autonomiser et avoir réellement sa parole dans le monde des affaires, dans le monde de l'économie. Et c'est ce que j'ai découvert, mais simplement dans les territoires de Mambasa et particulièrement dans ces secteurs des sommets, c'est un tout petit peu enclavé et les gens n'y arrivent pas souvent. Le territoire de Mambasa, c'est un territoire qui vient de la guerre et la femme a été victime de plusieurs méfaits et c'est maintenant qu'elle est en train de chercher à se retrouver, à avoir une place dans l'espace public. Et nous sommes arrivés, nous avons parlé avec cette femme, ou ces femmes que nous avons rencontrées, nous avons parlé avec les hommes et nous trouvons que ça a été merveilleux. Et nous avons trouvé qu'il est question que nous puissions approcher cette femme et que cette femme puisse parler de ses conditions. Et s'il y a possibilité de pouvoir la sensibiliser pour qu'elle sorte de sa torpeur, ça sera une très grande joie pour nous, tels que nous le sommes là. Très bien. En descendant sur le site minier des sommets, en y allant effectuer de l'observation participante, quels sont les défis que vous avez rencontrés? Le défi que nous avons rencontré, c'est que la femme a besoin de mieux se connaître. C'est le premier défi, que la femme a besoin de mieux se connaître, de connaître, en fait, on réveille en elle sa passion d'autonomie, sa passion de devenir une femme active dans la vie publique, dans l'espace public. Et le deuxième défi, c'est que nous devons amener cette femme à pouvoir se frayer un chemin dans la vie. Nous n'avons rien que nous apportons à cette femme. Nous n'allons pas là-bas pour proposer que nous allons apporter ceci, nous allons apporter cela, mais nous allons tout simplement écouter cette femme qui parle d'elle, qui parle de ses problèmes,
et nous écoutons ces problèmes dans la mesure du possible, comment élever ces problèmes vers les autorités politiques. Le défi que nous avons, c'est cela, c'est de faire attendre cette voix de cette femme-là un peu oubliée, de cette femme un peu écartée de l'espace public vers le gouvernant, vers le politique de la République démocratique du Congo et pourquoi pas du monde. Ok, très bien, merci. Voulez-vous parler de votre collaboration dans l'exercice ou bien dans la conduite de vos recherches dans les sites de sommets? La collaboration avec les autorités tant administratives que politiques ou sécuritaires, donc le chef de district, le chef de la collectivité ou les forces armées congolaises. Est-ce que vous avez une collaboration assurée? Est-ce qu'il vous facilite l'exercice de votre tâche sur le site de Somo? Oui, il faut dire que les autorités nous ont bien accueillis. D'abord, nous avons eu l'autorisation du ministre national pour effectuer cette recherche-là. Et à part ça, le gouverneur a aussi approuvé la recherche et les autorités locales, notamment l'administrateur du territoire, tous les services spécialisés sont impliqués dans cela. Et ce que j'ai trouvé de merveilleux, c'est que CESCAM, qui est un service spécialisé, s'emploie donc pour nous faciliter la tâche en nous donnant notamment la cartographie des différents foyers miniers de ces territoires-là et en nous facilitant la tâche dans la collaboration avec les AFEM, donc les administrateurs des foyers miniers, avec les autorités locales, chefs de collectivités, chefs de groupements, le commandant de la police locale, le commandant des services de sécurité locale. Donc nous pensons que de ce côté-là, nous n'avons pas jusque-là nous n'avons pas à nous inquiéter, nous ne sommes pas inquiétés. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand nous arrivons en Ouganda pour parler de cette expérience de l'organisation participante, nous pensons que c'était une merveilleuse expérience et ça ne fait que commencer. Donc nous allons continuer. Et nous avons déjà l'appui des autorités. On va passer à la dernière question. Vous venez de terminer un atelier de 5 jours sur la méthodologie ou la recherche visant à comprendre les conditions de subsistance des femmes dans le secteur de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle. Par rapport à ce que vous avez déjà fait sur le terrain, comment ou bien quelles sont vos impressions sur les connaissances acquises durant ce séminaire? L'atelier est arrivé à point nommé parce que non seulement il nous a permis de mieux étoffer notre descente sur terrain, connaître un tout petit peu les faiblesses que nous avions par rapport à l'observation participante et mieux préparer la suite de l'enquête, notamment en fonction de l'histoire de vie que nous devons faire avec les personnes que nous observons, hommes, femmes, parce qu'il n'était pas seulement question de la femme ici, il était question des genres. Le genre, c'est l'homme et la femme. Et de ce fait-là, ça nous a permis aussi, ce qui m'a plu, c'est notamment une question qui me reste en vie. Pourquoi la division sexuelle du travail? Ça a été merveilleux. Et je ne sais pas, je ne me suis jamais posé cette question, mais je me la suis posée durant cet atelier. Et je suis en train d'y trouver des réponses. Et nous avons partagé avec les amis, avec tous les conférenciers, tous les membres. Les modules ont été merveilleux. Ça nous a permis aussi de mieux préparer non seulement ce que j'avais dit, l'histoire de vie, mais aussi les sondages que nous devons faire. Maintenant, nous avons acquis des connaissances en dépit du fait que nous sommes des personnels scientifiques et académiques, mais aussi là, nous avons partagé l'expérience avec des amis, avec des confrères qui ont fait l'observation participante dans d'autres milieux, qui ont fait les sondages dans d'autres milieux, qui ont fait le récit de vie dans d'autres milieux. Et cela, c'était merveilleux pour moi. Je pense que je n'ai pas passé inutilement mon temps en Ouganda. J'ai acquis beaucoup de choses
et ça me permettra à ce que je puisse étoffer et mieux me préparer dans l'avenir et partager aussi ce que j'ai acquis ici avec d'autres amis sur le plan scientifique. Monsieur Bongo Bongo, Mathieu, Mamiki, merci beaucoup pour votre temps et d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'était un plaisir aussi pour nous de vous voir participer très activement tout au long de l'atelier. Merci. C'est moi qui vous remercie, c'était un plaisir. Merci beaucoup.